Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Hier, j'étais à la salle Pierre Mercure à Montréal. C'était la comédie musicale Ménopause. Alors, le titre le dit, c'est une comédie musicale sur la ménopause. Et là, il y a 4 chanteuses, danseuses, dont Guylaine Tanguay, entre autres, qui est très bonne, sur scène, qui parlent de la ménopause. Et tout ça est entrecoupé de chansons. Donc, à un moment donné, ils disent, tu sais, « Ah, j'ai chaud », parce que vous le savez, les femmes qui ont la ménopause ont chaud. Donc, j'ai chaud, ça n'a pas de bon sens. Là, la toune part, « Ah, que j'ai chaud, que j'ai chaud », puis ils se mettent à danser. Après ça, elle dit, « Ah, je me suis réveillée dans la nuit, puis j'étais tout trempe de soir. » La toune parle, « Ouh, je suis tout trempe, ouh. » Alors, ça dure 2 heures. Donc, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, quand même, les filles parlent de leurs problèmes. Tu sais, il y a eu la pièce Les monologues du vagin, rappelez-vous, très populaire dans les années 80-90, où c'était des femmes qui montaient sur scène une après l'autre et qui parlaient de leur vagin. Alors, c'était présenté partout à travers le monde, en France, aux États-Unis, ici aussi à Montréal, Monologue du vagin. Et là, c'est la comédie musicale sur la ménopause. Alors, j'ai dit, tabarnouche, je vais faire une comédie musicale sur la prostate. C'est ça que je vais faire, avec des musiciens, là, puis là, il va y avoir des chansons. Un doigt dans le cul, oui. Et après ça, ça va être Mon papaye va-t-il revenir? Ça va être super. Comédie musicale sur la prostate. Alors, peut-être l'an prochain, tiens, je vais m'asseoir avec des musiciens pour faire ça. Version symphonique? Il va y avoir un tel succès, là. La prostate symphonique. Version symphonique. Après, il va y avoir un film et tout ça, là. Non, mais si les filles font des comédies musicales sur leurs problèmes, pourquoi pas les gars? Ben oui. Il faut s'inspirer des meilleurs. Est-ce que vous connaissez le dark tourism? En français, c'est le tourisme morbide, le tourisme noir. Donc, c'est des gens qui sont à la recherche de sensations fortes. Alors, ils sont allés dans des tout inclus. Après ça, ils ont fait le tour du Vietnam avec un sac à dos. Après ça, ils ont peut-être fait du parapente, puis tout ça. Mais là, ils sont blasés. Ils cherchent un kick. Alors, le dark tourism, si tu vas dans des endroits glauques, comme par exemple Hiroshima, où la bombe atomique est tombée, tu vas visiter des anciens camps de concentration, tu vas au Cambodge, où il y a eu des charniers, où on a enterré des dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées. Tu vas à Tchernobyl, où il y a eu un accident nucléaire épouvantable. Tu vas à Paris voir des ossuaires, etc. Là, ces gens-là cherchent le glauque. Tu vas à Londres, sur les traces de Jack l'Éventreur, voir où c'est que tué ces prostituées, puis toute l'affaire. Bon, le dark tourism. Il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Je l'ai vu premièrement dans le New York Post. Et là, je me suis dit, bon, New York Post. J'aime beaucoup ce journal-là, mais on prend ça avec des pincettes parce que des fois, ils vont fort sur des grosses nouvelles sensationnalistes, puis tu te demandes si c'est vrai, si c'est pas vrai, etc. Un peu comme le Daily Mail en Angleterre. Donc, mais là, ça a été repris par la BBC, par le Guardian, grand journal, et là, ça a l'air que c'est vrai. Écoutez bien ça. Ça, c'est le bout du dark tourism. Paraît-il, ça c'est un écrivain italien qui a fait une enquête et il aurait des preuves. Paraît-il que dans les années 90, en pleine guerre des Balkans, rappelez-vous, la guerre à Sarajevo, Sniper Alley, dans la ville de Sarajevo, où il y a des gens qui se faisaient tirer, des enfants, des femmes, des hommes qui traversaient la rue, qui se faisaient tirer. C'était une guerre civile épouvantable en Bosnie. Donc, ça a duré plusieurs années. Alors, ça a l'air qu'il y a des gens riches qui ont payé jusqu'à 90 000 $ pour faire partie de l'armée bosniaque, pour avoir le plaisir de tirer sur du monde. La chasse à l'homme, pour avoir le plaisir de tuer. Ils ont chassé, je ne sais pas, des cerfs, ils ont chassé d'autres animaux, peut-être des lions à un moment donné, ils se sont tannés. Et là,
D'ailleurs, c'est quoi? On appelle ça le gibier le plus précieux de la planète? Le gibier le plus prestigieux, le prédateur le plus redoutable de la planète. L'homme. Le prédateur le plus redoutable. Tu sais qu'il y avait des... Il y a des films qui font ça. Il y a des séries Écoute, aussi. Il y en a plein auxquelles je peux penser où il y a ça. Là, les deux réalisateurs qui ont fait King Kong, le premier King Kong dans les années 20, en 1924, ils ont fait un film qui s'intitulait Les chasses du comte Zaroff. Les chasses du comte Zaroff, et c'était un conte dégénéré, pervers, qui organisait des chasses à l'homme pour des gens très riches. En 1965... il y a un comédien très connu à l'époque qui s'appelait Colonel Wilde. Il a réalisé un film qui s'intitulait The Naked Prey. Je me souviens, j'avais vu ça quand j'étais jeune à la télévision. Ça passait le vendredi soir, où c'était des tribus africaines qui couraient après un homme blanc tout nu, puis qui essayaient de le tuer, cet homme-là, parce qu'il était fâché contre lui, parce que lui avait tué des éléphants. Donc, c'était aussi, il y a The Running Man. Oui, qui est une adaptation cinématographique très récente. Du roman de Stephen King. Exact. C'est justement une chasse à l'homme. Oui, il y a comme un prix sur la tête. Il y a la tête d'un homme qui est mise à prix, puis là, il faut qu'il survive X nombre de jours, mais tout le monde veut essayer de le tuer. Tout le monde va essayer de le tuer, puis il court. Il y a ça dans un roman, si je ne m'abuse, de Patrick Sénécal aussi, dans la fin d'un de ses livres. Je ne veux pas divulgacher, je ne veux pas dire le titre, mais il y a un dénouement à un certain point où c'est des gens extrêmement riches qui paient pour avoir le privilège, mais de tirer littéralement sur des individus. Alors là, paraît-il qu'il y a un procureur à Milan qui prend ça au sérieux et qui est en train de mener une enquête auprès de l'armée bosniaque et tout ça pour savoir si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine. Oui, parce que ça se pourrait aussi. Ben, on aime ça, là, les riches dégénérés, pervers, puis tout ça, là, ils ont tellement d'argent qui tirent sur du monde. Tu sais, ça fait partie de notre imaginaire un peu. Mais paraît-il que c'est vrai. 90 000 $, on va aller à votre armée, vous nous donnez des guns, puis on va tirer sur des femmes, des adultes, des enfants, boum, dans la rue. Puis c'est comme ça, là, c'était fou raide. Là. Ça, c'est le bout du dark tourism. Ah, vraiment, mais à voir tout ce qui se trafique, par exemple, sur le dark web, pour reprendre le mot dark, à voir ce qui se passe dans certains coins du monde. Oui, ça sonne légende urbaine, mais ça vaut la peine de s'y pencher et de s'y intéresser parce que si c'est vrai, ben, ça amène une dimension tout autre, sincèrement, à tous ces films, toutes ces œuvres de fiction qui sont pas vraiment fiction, dans le film. Le seul film réalisé par Johnny Depp, qui est introuvable, hein, le film n'est jamais sorti en salle. Les producteurs ont vu le film, les distributeurs ont dit on peut pas présenter ça. C'est impossible, on ne sortira jamais. Le film n'a jamais été montré. J'ai une copie mais voyons de ce donc, film-là. comment ça, t'as ça? C'est quoi le titre? Je l'ai cherché longtemps en maudit. Je l'ai fait venir du Japon. Je suis tombé dessus. Alors, sur quoi? Sur un site qui vendait ça, puis toi, t'as commandé, puis... Écoute, est-ce que t'as payé ça cher? Je l'ai. Non, pas très cher. Écoute, le titre m'échappe. Regarde ça. Film dirigé par Johnny Depp. C'était avec Marlon Brando. Johnny Depp joue le rôle d'un autochtone qui est très pauvre, alcoolique, et qui veut mourir, puis veut laisser un héritage à ses enfants et à sa famille. Okay. Il tombe sur un gars très riche et pervers, qui est joué par Marlon Brando, qui dit, moi, OK, je vais te donner plein d'argent à ta famille, tu vas pouvoir mourir tranquille, je vais prendre soin d'eux, mais tu vas jouer dans un film snuff que je vais tourner avec toi. C'est-à-dire un film, je vais faire un film où on va te torturer, puis on va te faire mal, puis on va te tuer devant les caméras, puis je veux être en possession de ce film-là parce que j'aime ça regarder ce genre d'affaires-là. Puis Johnny Depp, il dit « OK ». Puis le Johnny film, Depp c'est a juste... tourné ce film-là. Est-ce que tu as trouvé le... Non, pas encore. Puis est-ce que c'est bon, Richard, ce film-là? Est-ce que c'est The Brave? The Brave. C'est Merci ça? Okay. beaucoup. Alors, The Brave... 1997. Donc, exactement. C'est jamais sorti en salle, ou c'est sorti, c'est 2-3 jours, puis c'est tout. Parce qu'ils ont dit, ils ont vu le film, puis ils ont dit, c'est pas très bon. Parce que c'est dégueulasse. C'est assez mauvais, puis c'est assez pervers, c'est vraiment weird. Merci beaucoup, Jean-Philippe Leroux. On le voit, là. Alors, on voit Johnny Depp, Marlon Brando, The Brave. Jamais sorti, j'ai une copie chez moi parce que j'adore mettre la main sur des films qui sont introuvables. Puis comment tu l'as trouvé finalement, le film? Écoute, avec beaucoup de recherches sur Internet, puis tout ça, puis je suis tombé dessus, quelqu'un qui l'avait, qui me l'a vendu et tout ça. Mais donc, bref,
tu sais, tout ça pour dire, c'est dans l'imaginaire là, des gens, les riches pervers, là, qui sont dégueulasses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux ce qui s'est passé à Sarajevo? J'ai hâte de suivre ça. Sincèrement, ça pique la curiosité, en tout cas. Ça a l'air d'une légende urbaine, mais tu sais, c'est vraiment... Si c'est vrai, c'est vraiment weird. Oui, On nous Stéphanie? écrit, Donald nous dit, il y a la course à la mort, 1977 avec Stallone. Ah oui. Yvan de Ah, Sainte-Thérèse face à la mort en 90, assez bizarre. Oui, c'est un faux documentaire. Ça se dit un documentaire sur des gens qui sont morts et tout ça, mais je pense que c'est un film de fiction qui est présenté comme un documentaire, mais qui est faux. Bref, si on a des nouvelles. On va vous Est-ce que tenir au c'est courant vrai si ou ça c'est vient. pas vrai. Monsieur Anticomplot ici va Hey. faire des recherches. Je suis curieux et je suis ouvert d'esprit. Merci beaucoup.